Le système de la fixation des objectifs, c'est quelque chose qui est apparu principalement dans les années 80, là où le monde était finalement extrêmement prédictible, on savait ce qui allait se passer si on suivait les règles, si on suivait les procédures, si on suivait les bonnes façons de faire. Le monde actuel n'est plus celui-là. On en a parlé, on est dans un monde qui est volatile, incertain, complexe, ambigu. Donc fixer des objectifs une fois par an pour les évaluer un an plus tard, finalement c'est prendre des risques énormes au niveau de l'organisation. Le cabinet Deloitte a mené une enquête en 2015 et il y a 58% des répondants qui ont dit en fait le système de gestion de la performance est tout à fait inadéquat. On n'y croit plus, ça ne nous sert à rien. Et donc il y a une véritable nécessité de réinventer la gestion de la performance de façon beaucoup plus agile, de façon collective, parce que finalement fixer des objectifs uniquement individuels, les évaluer individuellement, c'est faire des micro-silos dans l'organisation, c'est stimuler la compétition, alors qu'on a besoin de collaboration, qu'on a besoin d'émulation, et qu'on sait qu'une équipe va beaucoup plus loin qu'un individu, fût-il brillant. Pour intégrer le bonheur au travail dans tout ce petit monde, finalement, il faut prendre conscience du fait que normalement, d'ici 2025, les chercheurs à Oxford prévoient qu'il y a environ 45% des jobs actuels qui vont disparaître, qui seront remplacés par des robots, qui seront remplacés par des algorithmes. C'est juste énorme. Regardez la personne qui est à côté de vous et demandez-vous lequel de nous deux n'aura plus de job d'ici 2025. On se dit que si on veut garder cette touche humaine, eh bien, il y a tout intérêt à ce que l'on passe effectivement du fait de travailler au travail au fait d'être également heureux au travail. Alors, il y a énormément d'études universitaires qui prouvent effectivement la corrélation entre le bonheur au travail et le fait d'être performant au travail. C'est basé sur les travaux de Martin Seligman, qui est le père de la psychologie positive. Ce sont une théorie qui vise effectivement à mettre en avant les talents de chacun. Ça a émergé environ au milieu des années 90. Et donc, on sait à partir de ces travaux qu'un salarié qui est heureux est 2 fois moins malade qu'un salarié qui est malheureux. Il est aussi 6 fois moins absent. Il est 9 fois plus loyal. C'est quand même des éléments extrêmement importants dans la vie d'une organisation. Et ça ne s'arrête pas là. On sait qu'un salarié qui est heureux est en moyenne 31% plus productif. Donc en gros, pour 3 équivalents temps plein heureux, vous avez le 4e qui est gratuit. Alors est-ce que c'est possible de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux? J'en suis absolument convaincue. Et c'est vrai que lorsqu'on commence à construire une stratégie orientée sur le bonheur au travail, il faut pouvoir aussi accompagner l'évolution des paradigmes managériaux. C'est gérer différemment les personnes, c'est leur donner de l'autonomie, leur donner de la liberté, c'est leur faire confiance. Et nos organisations ont plutôt été dirigées ces dernières années, ces dizaines de dernières années, par un cycle qui était descendant. Je suis le chef, je sais ce que tu as à faire, tu vas faire ce que je te dis, donc un peu à l'instar finalement d'un maître d'école. Et donc il y a une véritable nécessité de se réinventer en tant que manager.